il est important que je clarifie certaines choses et que je reconnaisse mes torts où j'ai fauté. Je vais d'abord demander pardon à toutes les mamans, tous les papas, tous les frères et sœurs qui, à travers Facebook, j'ai choqué quand j'ai fait la vidéo dans mon salon avec mes comédiens derrière moi. La façon avec laquelle j'ai parlé n'était pas bien, je le reconnais. Je vous demande pardon en fait. J'ai déjà demandé pardon à mes comédiens. Et c'est sur Facebook que je vous ai choqué. Et c'est sur Facebook qu'il faut que je vous dise, je suis désolé. J'étais dans un état d'esprit ce jour, un peu pas bien. Pourquoi? Parce que vu les accusations portant mon endroit, j'étais pas bien. Même comme je faisais pareil, je voulais faire voir autre chose, puisque je suis un homme qui n'aime pas montrer qu'il est faible. Mais ce jour, les premières accusations à mon endroit, portées par mon ancienne actrice, m'ont choqué, m'ont vraiment choqué. Ce jour, j'ai dit à mes comédiens qui sont de seconde zone, après Laetitia, et que c'est Laetitia que je... Même si c'est vrai que c'est Laetitia que je mets en avant, je ne vais pas le leur dire comme ça. Beaucoup de grands frères me l'ont dit à travers des vidéos, beaucoup de grands frères me l'ont dit, beaucoup de grands frères m'ont appelé, me l'ont dit. Je n'aurais pas dû faire ça, je suis désolé, je vous demande humblement pardon. Vous savez, il y a un adage qui dit l'homme n'est bon, c'est la nature qui le rend mauvais. Et j'ai été froid, je vous ai choqué, je vous demande pardon. Voilà. Pour attaquer maintenant le cas de John Lizette. J'ai vu une femme qui pleure parce qu'elle a mal. Ses pleurs sont sincères, je dois vous le dire. Elle est sincère dans ses pleurs. Elle pleure parce qu'elle a mal, elle pleure parce qu'elle a souffert. Oui. Je connais une femme qui a mal. Je l'ai rencontrée courant 2019. On a commencé à flirter ensemble. Et à la même période, Laetitia Ndiassi, que je connaissais depuis 2015, fin 2014, nos chemins se recroisent et on commence à sympathiser. Pendant que Laetitia et moi, ça devenait plus sérieux, sympathie. Avec Lisette, j'ai commencé à prendre du recul. J'avais une relation avec elle, c'est vrai. J'ai commencé à prendre du recul du côté de Lisette. Donc quand Lisette m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte, ça faisait peut-être déjà 3 semaines, 2 semaines, c'était trop. On ne s'était pas vu. Je prenais du recul tout avec Lisette, comme ça commençait à devenir sérieux. Elle m'appelle donc un jour, elle me dit qu'elle est enceinte. Curieusement, je lui ai dit ce jour au téléphone, notre relation ne bat plus de l'aile. Je te l'ai dit il y a 1 semaine ou 2 semaines quand on s'est parlé et que j'étais en train de vouloir déjà... Même soit elle m'a appelé, elle me dit qu'elle est enceinte. J'ai pris ça comme une blague en ce moment-là. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'ai pas pris l'information au sérieux. Un vieux bandit. Insisté, j'ai même bloqué. Un vieux bandit d'Amboy. L'idée c'est vous m'a appelé 2-3 jours plus tard. La copine de m'a appelé. Je n'ai pas pris au sérieux parce que je me disais, et ils étaient en train de blaguer. Je n'ai pas pris ça au sérieux, sérieusement. Entre temps, Lisette m'a contacté avec un autre numéro et on a commencé à échanger. Je lui ai dit, je ne veux pas avoir un enfant. Si tu dis que tu es enceinte, va chercher le père de ton enfant. Je ne sais pas avec moi. Et tout. Et je n'y crois même pas d'abord. Et tout. Voilà. Elle ne faisait qu'insister. J'ai commencé carrément à la détester. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que tu veux me retenir avec un enfant et tout? J'ai bloqué depuis le premier appel et j'ai dit, je ne veux pas entendre parler. Lisette avait contacté ma mère m'a cassé les pieds à cette époque-là, Et pour repousser les assauts de ma mère, j'ai dû lui dire des choses qui devaient la décourager à persister dans sa quête. Parce que Lisette l'avait appelé, ma mère me cassait les pieds matin, midi, soir. J'ai dû lui dire des choses qui ne sont pas bien.
pour la décourager par rapport à ça, parce que je ne voulais pas entendre parler, c'était une erreur de ma part. Quand ça a ressurgi sur internet, ma mère m'a encore appelé, elle m'a dit si tu ne veux pas que je me déshabille, c'est la règle de cette situation. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui principalement pour dire à Lisette, j'aurais dû prendre au sérieux. Au départ, j'ai pas pris au sérieux. Je pensais que c'était une blague. Donc, j'ai pas pris au sérieux. J'ai 5 enfants reconnus aujourd'hui. Vous voyez, je m'en occupe. Mongo Fire. Je m'en occupe quand un père doit s'en occuper. C'est pas un 6e qui devrait faire problème. Mais j'aurais dû aller m'enquérir de la situation quand il était important. Je demande pardon à Lisette. Je vous demande pardon à vous, aux mamans, aux papas. Tout cela a choqué. J'ai appelé Lisette déjà hier. J'ai appelé Lisette aujourd'hui. On a parlé. Et il est question qu'elle fasse remonter l'enfant et ma maman et moi on ira vers elle. Et je prendrai mes responsabilités. Je vous le promets. Donc, cette vidéo va vous faire comprendre que j'ai commis des erreurs. Je promets prochainement de séparer ma vie familiale, ma vie professionnelle. J'ai appris de mes erreurs. Cet enfant aura l'amour dont il a besoin. Je vais me rattraper. Encore une fois de plus, je vous demande pardon si je vous ai blessé. Lisette et à vous. Merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Je vous annonce aujourd'hui que le dossier William Seignou est clos à la clinique. Je ne veux pas mettre le père d'un enfant en prison. Ce que je voulais mettre en prison, c'est un père indigne qui ne veut pas reconnaître son enfant. C'est un manager mal élevé qui manque de respect à ses équipes, qui manque de respect à la jeunesse celle qui travaille et qui travaille pour lui. Je crois que il a dit ce qu'il avait à dire. Il a droit à une seconde chance, comme nous tous. Le pire, c'est qu'on ne veut pas reconnaître nos fautes. C'est là où on n'a pas droit à une seconde chance. Il a droit à une seconde chance, comme tout le monde. Et on va essayer de lui donner une seconde chance. C'est le plus important. Donc je vais lui dire, moi personnellement, débat clos. En ce qui concerne la Lisette, fais très attention. Si ton enfant n'était pas en danger, c'est maintenant qu'il est en danger. C'est maintenant qu'il est en danger. Le premier danger, c'est que tu sais, c'est dur quand on force un homme à reconnaître son enfant. On peut forcer un homme à reconnaître son enfant, mais on peut difficilement forcer un homme à aimer un enfant qu'on l'a forcé à reconnaître. Donc tu pars maintenant dans une situation très compliquée, où tu vas devoir protéger ton enfant contre son père. Parce qu'il faut t'assurer que ce qu'il dit est sincère. Moi, pas que je doute, mais je crois que chacun a droit à une seconde chance. Je doute, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde a droit à une seconde chance et qu'il est important de la lui donner. Mais je pense que lui donner une seconde chance, ce n'est pas lui donner ton enfant. C'est de t'assurer qu'il vit sa vie d'amour avec Laetitia. Et toi, tu vis avec ton enfant, il prend sa responsabilité. Tu ne dois pas seulement protéger ton enfant contre son père, donc tu n'es pas sûr des sentiments. Parce qu'on a froissé son ego. Papa a froissé son ego. Papa l'a torturé. Papa l'a grillé. Là où tu vois, là, c'est un cacoulot qui est en train de parler. Hein. Ah non, non, il a passé un moment torturant à la clinique, là. Donc, papa l'a traité. Ok? Donc, là où il a encore des symptômes. Il a encore des symptômes. Il est quelqu'un que tu ne sais pas à quel moment ça peut remonter. Mais bon, en ce moment, il sait que le monde a l'œil sur lui. La deuxième personne contre laquelle tu dois protéger ton enfant, c'est Laetitia. Elle sera même en danger. Je crois qu'elle va même construire l'argent que Seignou va envoyer pour ton fils. Pour savoir s'il n'a pas envoyé beaucoup. Donc, le jour où tu veux que ton enfant ait les traumas, envoie-le qu'elle va vivre là-bas chez Maman Soleil. Tu vas savoir qu'elle va revenir là-bas avec les traumas. Ça, c'est un enfant qui est né dans un couple polygamique qui te parle. Ok? Donc, sache que tu gardes ton enfant,
Tu protèges ton enfant d'abord contre ces deux messieurs, ce couple, ok? Monsieur Soleil et Madame Soleil, hein? Tu gardes le bébé étoile dans la maison, hein? À l'abri des autres astres. Quant à toi, William Seignou, si tu as parlé avec ton cœur, ça se fera par tes actes. J'avais rien de personnel avec toi, on ne se connaît pas. Et on vient d'arriver au bout de notre piste. Que Dieu te garde, t'inspire, continue de protéger les jeunes enfants, hein, essaye de les protéger, change ton fusil d'épaule et tu verras que ce sera magnifique. Allez, ciao.